Garfield, réveille-toi! Bonjour, John. Ce n'est pas le moment de bavarder, c'est le matin de Noël et tu sais ce que ça veut dire. Bien sûr, c'est le matin où on ouvre les cadeaux, des tas et des tas de cadeaux. Commençons par le commencement. On n'ouvre pas ces cadeaux l'estomac vide. Voici ton petit déjeuner de lasagne. Allez, tu peux me suivre. Allez, suis-moi jusqu'à l'arbre de Noël. Parfait, Garfield. Tu attends là pendant que je vais chercher tes cadeaux. Oh, ça, c'est un cadeau de Noël. Ce que je t'offre là, c'est une machine à cadeaux, Garfield. Attends, je vais te montrer. Bon, regarde ça. Cette machine devrait te faire plaisir puisqu'elle lit dans les pensées. Quoi que tu puisses souhaiter, elle te le donnera. Observe bien. Extra, hein? Laisse-moi essayer. Et ça, ce n'est que pour les débutants. Finalement, c'est à ça que ça sert Noël. Joyeux, 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 joyeux Noël! C'est à Noël qu'on donne et qu'on reçoit des cadeaux. On pense à tous et chacun a son lot. C'est le moment le plus beau de l'année. Moment de liesse et de joie partagée. Oh, joyeux, 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 joyeux Noël! Joyeux, joyeux, joyeux Noël! Les yeux brillent de convoitise pour les surprises. Je vous dis Joyeux, joyeux, joyeux Noël! Trucs, machins, gadgets, jouets, gloutonnerie, cupidité, j'adore ça. Hé, Garfield, Garfield, réveille-toi. Oh, c'est toi. Laisse ton numéro, je te rappellerai. Hé, Garfield, devine quel jour on est. Écoute attentivement, John. Je ne joue jamais aux devinettes avant le petit déjeuner. Mais c'est exceptionnel, Garfield. Nous sommes au matin de la veille de Noël. Nous allons emballer nos cadeaux et aller à la ferme passer Noël. Tu ne trouves pas que c'est amusant? Ton sens de l'humour bat de l'aile, John. Est-ce que tu le sais au moins? Toute la famille sera là. Papa, maman, grand-mère et Doc Bell. Et bel âge, et bel avenir, et la belle affaire. Allons, Garfield, nous avons une grosse journée devant nous. Pourquoi est-ce que chaque Noël on me tire de mon lit douillet juste pour voir une bande de vieux parents stupides? Et pourquoi faut-il toujours que j'aille à cette vieille ferme? Pourquoi ne viennent-ils pas me voir ici où il y a mon lit douillet? Et pourquoi est-ce que je râle? Nous sommes presque arrivés à la ferme, les enfants. Je sens déjà la bonne odeur de la pâtisserie que maman a sans doute mise au four. C'est pas ça que je sens. Je vous le dis sans détour, Noël est vraiment ma fête favorite. L'air est vivifiant, les maisons brillent sous leurs décorations, tout le monde déambule dans les rues avec le sourire aux lèvres. Enfin, presque tout le monde. Et ce que j'aime le plus, c'est de regarder les visages des enfants et de retrouver avec eux la magie de mes souvenirs d'enfance. Ah, je me souviens quand mon frère Doc Bell et moi étions petits. Oh là là, c'est reparti. Papa coupait le sapin, Boulot, maman préparait le festin, travail, Doc Bell flanquait la pagaille, bagarre, tu parles d'une histoire. on décorait le sapin, Jardinage, allumait les lumières, électricité, ça coûte cher. faisait les cadeaux et signait les cartes. Travail de bureau, c'est pas ça qui m'épate. Puis on déposait les cadeaux sous le branche du grand sapin. On ne fermait pas l'œil de la nuit, impatient d'être à demain.
Les petits cadeaux de Noël, Noël. sont un bienfait du ciel. Oui, du ciel. Décret de l'insomnie et de l'anxiété. Chez tous les enfants gâtés. Ah, vivement Noël, qu'on soit ébloui. Ah, vivement Noël. Réveillez-moi quand ce sera fini. Tâche de bien te tenir cette fois-ci, Garfield. Pas de problème, j'attendrai dans la voiture. Oh, 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 joyeux Noël, maman. Oh, joyeux Noël à toi aussi, chérie. Que je suis heureuse de te voir. Laisse-moi te débarrasser de tes paquets. Bonjour, joyeux Noël, papa. Joyeux Noël, jeune citadin. Doc Bell, où est mon frère préféré? Ne m'appelle pas Doc Bell, et tu as probablement oublié que je suis ton seul frère. Oh, exact. Ne t'occupe pas de moi, tu peux venir en visite tous les jours pour ce que j'en ai à faire. Je resterai assise là toute seule, dans le noir, jusqu'à ce que tu décides de venir me présenter tes respects. Personne ne s'intéresse à une vieille femme comme moi, de toute façon. Pourrais-je oublier ma jeune fille favorite? Joyeux Noël, grand-mère. Oh, joyeux Noël, John. Comment vas-tu? Oh, plutôt bien, vu l'âge que j'ai. Qu'est-ce que c'est, John? Je vois que tu as pris de la bedaine. Est-ce la ville qui te rend si mou? Tu te ramollis, mon garçon. Tu as besoin d'exercice. Regarde-moi, je fais 100 abdominaux chaque matin. Mon ventre est dur comme le roc. Allons, frappe-moi de toutes tes forces. Grand-mère, tu te souviens de Garfield? Un chat domestique. De mon temps, tout ce que nous avions, c'était des chapelets. Oh, qu'est-ce qu'on n'invente pas? Bizarre. N'est-ce pas merveilleux? Toute la famille est à nouveau réunie pour les fêtes. Oh, nous allons avoir un Noël tout à fait splendide. Oh, je suis si heureuse que j'en pleurerai presque. Pleurer? Eh bien, retiens-toi, veux-tu, ma fille? Allons plutôt finir le dîner. Je sens que la mémé et moi, nous allons très bien nous entendre. Voici tout ce que représente la nature. Durs travaux, air vivifiant et magnifiques paysages. Quel paysage. Je pense que quelqu'un a éteint la lumière. En fait, je dirais même que les choses ne peuvent pas être pires que... Top, ouf. Il faut que je cesse de dire ça. moi. Est-ce que par hasard tu aurais l'idée de mettre de la poudre de chili dans ma sauce à ragoût, grand-mère? Mais non. Que le cric me croque, fillette. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Est-ce parce que ma sauce chili a gagné le ruban bleu à la fête du comté et que la tienne n'a même pas été retenue? Qui suis-je pour te dire comment faire une sauce? Oh, je ne suis que la grande championne, voilà tout, ma fille. Hé, Garfield, où est Odie? Dans la grange, mangeons. Oh oh, qu'est-ce que c'est que ça? De la sauce à saucisse. Parfaite. Bon appétit. Plaisir, bon, j'adore. Oui, grand-mère. Je suis persuadé que Comme c'est ça a l'air bon. Oui, oh, les belles Pierre blanc. Ah. Doc Bell, veux-tu dire les grâces, je te prie? Oh, maman. Doc Bell? C'est que je ne sais jamais quoi dire. Seigneur, nous voulons juste dire à quel point nous te sommes reconnaissants pour cette nourriture. Et pour nous avoir tous réunis à la veille de Noël. Amen. Amen. Et tel, Seigneur, tel aux eaux des fleuves, des torrents et des rivières, lorsqu'elles trouvent l'océan, accorde à chacun de nous la joie, le bonheur et la sagesse en ce jour. Merci, Seigneur.
Mangeons. Mange Oui. sérieux. Maman, passe-moi les pommes de terre, s'il te plaît. Bouilli en purée, frite ou au four. Oh, maman, tu fais toujours trop à manger. Je sais, chérie, je sais. Mais lequel veux-tu? Je ne peux me décider. Donne-moi un bout de tarte. Pomme, pêche, cerise, potiron, fraise fraîche ou banane à la crème? Service impeccable. Excellente cuisine. Malheureusement, la décoration laisse un peu à désirer. Je ne leur accorderai que 2 étoiles. On dirait que tu fais des provisions pour cette nuit, grand-mère. Je mange pour 2, chérie. Ah. Je te félicite pour ce repas, maman. Et toi aussi, grand-mère. Oh, merci, John. Eh bien, ce n'était pas grand-chose, mais j'espère que tu l'as aimé. Garfield, il y a plein de restes. Tu veux manger quelque chose? Oh non, merci, John. J'ai décidé de surveiller ma ligne durant la saison des fêtes. Venez tous maintenant, c'est l'heure de décorer le sapin. Oh, comme il est beau. c'est Je vais accrocher ça ici. Ça me C'est rappelle... vraiment Là, la plus grande. Est-ce que tu les entends, Garfield? Ils parlent tous à la fois, comme une bande de pies. Si fou, n'est-il pas vrai? De toute façon, il faut être un peu fou pour vivre sur cette terre. Tu l'as dit, grand-mère. Pourquoi tu me regardes? Je parle toute seule. Attention, papa, tu vas te blesser. Et pourquoi faut-il toujours poser cette stupide étoile en dernier? Pourquoi ne plaçons-nous pas d'abord l'étoile au sommet et ensuite nous dresserions là? Mais ça ne serait pas Noël si nous posions l'étoile au premier, chéri. Garfield, viens par ici. Garfield, j'ai une mission très importante pour toi. C'est une dangereuse mission, mais si tu réussis, tu seras un héros. Un héros? Pourquoi pas? Je veux que tu prennes cette étoile et que tu la mettes là-haut, au sommet du sapin. Grimper aux arbres est ma vocation, chef. Si je ne suis pas redescendu dans 1 heure, envoyez les pompiers. Ça va être du gâteau. Ne faites jamais faire par un homme un travail de chat. Celui qui a inventé les arbres de Noël devrait être traîné dans la rue et lynché. Est-ce que tout le monde est prêt? Nous y allons. Pas mal, hein? Voudrais-tu jouer pour nous, maman? Chantons Noël, fête intemporelle, les cloches sonnent, sonnent et carillonnent, le grand sapin brille de 1000 feux, parents et amis sont joyeux. Es-tu joyeux, Garfield? Comment savais-tu que je désirais un chaton dans mon giron? Une idée comme ça. Depuis que grand-papa est mort, j'en ai passé des heures tristes et solitaires à bercer mes souvenirs dans ce fauteuil. Vos berciers, vos souvenirs, je les envie. Grand-papa était un homme fier, un homme fort. C'était un grand travailleur. Nous n'avons jamais été riches, mais il y a toujours eu tout ce qu'il fallait sur notre table. Et il a toujours fabriqué quelque chose de spécial pour moi et chacun des enfants à Noël. Tu sais, les hommes comme lui dans la vie courante ne savaient guère montrer leur affection aux enfants, mais lorsqu'arrivait Noël, c'était autre chose. Il prétendait toujours que le matin de Noël le laissait indifférent, mais son regard le trahissait. Et je pense que c'était son jour préféré de l'année.
Parfois, la nuit, je me réveille et je sens encore ses bras puissants autour de moi. Ah, c'est à Noël qu'il me manque le plus. Gardez Noël dans vos cœurs. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est le moment pour... Papa, de nous lire un conte de Noël. Oui. Qui est intitulé... Binky, le clown qui sauva Noël. Faut-il vraiment que je fasse ça? Voici le livre, chérie. Maintenant, va t'asseoir sur ta chaise favorite et nous allons tous écouter l'histoire. Je commence à me sentir un peu idiot à lire cette même histoire chaque année. Oh, mais pense que c'est pour les enfants, chérie. Oui, Ils sont impatients de l'entendre. c'est vrai, papa. Oui, voyons si Binky sauve Noël cette année encore. Il était une fois un clown appelé Binky qui adorait les enfants. Chaque fois que Binky voyait les enfants, il s'écriait « Et les Oh, enfants non, papa, lis avec plus d'émotion. Oui, papa, oui, et dis-le comme Binky l'aurait dit. Chaque fois que Binky voyait des enfants, il s'écriait « Et les enfants !» Arrête ça, toi. Et une fois encore, Binky le clown sauva Noël pour les enfants du monde entier. Fin. Je sais pas ce que ça t'a fait, John, mais moi, pendant une minute ou deux, j'ai été vraiment inquiet. Oh, moi aussi. Très bien, les petits. Il est l'heure d'aller au dodo. D'accord. Oui. Odie? Bon, où est-il allé? On ne trouve jamais du thym quand on en a besoin. Quand on veut un jouet tout en dessous du sapin. Quand il nous faudrait un peu de son énergie, de son adresse, il n'y en a pas de livre, quelle tristesse. Puis vient soudain le moment magique Nuit de Noël, nuit d'amour cosmique. où les lutins de l'univers Donne un coup de main à la terre. On trouve jamais du temps quand on en a besoin. On dirait qu'il n'y en a que dans les bouquins. Mais si vous croyez à la magie de Noël, lutin tombera du ciel. Je n'arrive pas à y croire. Ces lettres datent au moins de 50 ans. Hé, papa. Psst. Hé, papa, tu es réveillé? Papa. Papa, t'es réveillé? Maintenant, je suis réveillé. Que voulez-vous, mes enfants? Et c'est pas l'heure d'ouvrir les cadeaux? Il est 1h30 du matin. Non, ce n'est pas encore l'heure d'ouvrir les cadeaux. C'est le matin de Noël, tu sais. Doc Bell a raison, papa. Dès la seconde après minuit, techniquement, c'est le matin de Noël, tu sais. Allez au lit. D'accord, d'accord. Faites beaux rêves, papa. N'empêche que c'est le matin de Noël. Je le sais, tu sais, nous le savons. Que voulez-vous faire en premier, les enfants? Vaquer à vos tâches, prendre votre petit déjeuner
ou préférez-vous ouvrir vos cadeaux? Les cadeaux! Oh, Tiens, maman. Eh bien, on peut dire que ça a été un très joli Noël. Ce n'est pas fini. Une minute. oh, merci, Garfield. Qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est, grand-mère? John, ce sont les lettres d'amour que ton grand-père m'envoyait quand il me courtisait il y a longtemps, tu sais. Ma chérie, si l'océan était d'encre et le ciel de parchemin, je ne pourrais pas t'écrire tout l'amour que j'ai pour toi. Oh, quand nous nous reverrons, ma belle. Oh. Mon Dieu. Eh bien, que te disait-il, grand-mère? Il est très malséant pour une dame de parler de ses amours, ma chérie. Garfield, je me demande comment tu es tombé sur ces lettres. Je crois que c'est le plus gentil présent que j'ai jamais reçu. Je te remercie infiniment. Oui, en fait, ce sont elles qui me sont tombées dessus. Qu'est-ce que tu veux, Odie? D'accord, je viens. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est pour moi? Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, laisse-moi essayer. Odie, tu sais que parfois tu m'étonnes. C'est le meilleur cadeau qu'un chat puisse recevoir. De temps à autre, t'es formidable. Oh. Bon, écoutez-moi. Permettez-moi rien qu'une fois d'être sentimental. J'ai quelque chose à dire. Noël, ce n'est pas ce qu'on donne, ce n'est pas ce qu'on reçoit, c'est l'amour. Là, je l'ai dit. Vous pouvez disposer. À la mode d'autrefois, fêtons Noël à la ferme. Mangeons, chantons et dansons à en perdre haleine. Ouvrons vite nos cadeaux qui gardent notre joie. En ce joyeux Noël d'autrefois, yodelay-ou. À la mode d'autrefois, fêtons Noël en cadence. Attisons le feu de bois pour réchauffer l'ambiance. Reprenons en cœur ce charmant petit refrain. Recommençons.